Bon dimanche! Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, on s'en va voir les chutes Jean Larose à Beaupré. Je ne connaissais pas cet endroit, c'est un endroit bien gardé, un peu secret. C'est tout simplement une découverte incroyable. Si vous aimez faire de la randonnée, que vous adorez les points d'eau comme moi, vous allez adorer cet endroit. C'est tout simplement magique. Sérieusement, quelle belle découverte. je suis un peu sans mots, je vais vous avouer. Mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder la vidéo, puis on s'en parle un petit peu plus après. Sur ça, asseyez-vous confortablement et bon visionnement! Bon, aujourd'hui, une petite rando aux chutes Jean Larose à Beaupré. Ça va être très cool. Il fait pas super chaud. On est vraiment bien. Je risque d'enlever mon coton à thé sous peu, par exemple, mais une maudite belle journée pour ça. Ah, sérieux, là, avec le petit vent, là, c'est vrai que j'ai la best journée pour aller marcher puis aller explorer. Et j'ai les bons souliers. Et j'ai de l'anti-mouche. Puis de l'eau. Je pense que j'ai rien oublié. On va être pas pire. Je viens de trouver un spot trop beau. J'essaye de pas me casser la gueule en descendant. Ah! Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est magnifique. C'est glacial aussi. Ouais, ben, si vous êtes frileux, c'est clairement pas pour vous, mais ça donne un bon coup de shot, là, ça réveille, ça fait du bien. On va passer une belle journée. Baignade interdite. Je le savais pas. Le panneau était après. Donc, il est trop tard, là, naturellement. Mais si vous venez ici, ben, vous n'avez pas le droit de vous baigner. Malheureusement, c'est une très belle expérience par contre, mais vous n'avez pas le droit de vous baigner. C'est dommage, mais il doit y avoir un comment du pourquoi pour ça. Jamais je peux croire. Mais bon, je l'aurais essayé quand même. Située au pied du mont Sainte-Anne, la chute Jean Larose est l'une des chutes les plus impressionnantes dans la région de la côte de Beaupré. C'est un secret assez bien gardé. J'ai eu quand même de la difficulté à trouver. Faut vraiment bien lire les explications que sur le site pour s'y rendre. Naturellement, je vais vous mettre le site en description. Un tout nouvel escalier a été aménagé pour se rendre au bas de la chute et admirer sa cascade divisée en 3 paliers. Elle fait seulement 7 mètres de moins que la chute Montmorency. On va se le dire, c'est assez haut et impressionnant. En plus d'être impressionnant, c'était d'une beauté à couper le souffle. Vous pouvez venir pique-niquer dans le bas de la chute. C'est vraiment paradisiaque pour se relaxer, passer du beau temps en plein air.
Le sentier fait une boucle d'environ 4 km, ce qui fait une belle petite randonnée. Sinon, vous pouvez prendre un autre chemin qui se rend au canyon Sainte-Anne, qui va probablement être le sujet d'une autre vidéo. Sérieusement, que vous soyez en visite ou résident de Québec, c'est vraiment un incontournable. C'est tout simplement magnifique. En plus, le site est totalement gratuit, le parking aussi, et c'est seulement à 40 minutes du centre-ville de Québec. Donc, aucune raison de ne pas y aller. Bon, il y a une gentille dame qui m'expliquait que, dans le fond, la baignade est interdite parce qu'ils ne veulent pas être responsables des accidents. Ce que je comprends très bien, il faut dire, j'imagine qu'il y a dû en avoir à l'époque. Donc, la baignade est interdite maintenant. Et elle me disait qu'il y en avait qui le faisaient quand même, mais bon, ça vaut risque et péril. S'il est marqué ne pas se baigner, idéalement, ne le faites pas. Le parc Jean-Larose s'étend sur près de 10 km à partir des chutes situées au pied du Mont-Sainte-Anne jusqu'au village Saint-Julien. Les sentiers de randonnée pédestre sont super faciles d'accès. En plus, vous longez la rivière, donc vous avez une super belle vue. Tout le long de votre parcours, vous allez pouvoir retrouver de la signalisation qui vous permettra de retrouver les traces des premières installations et mieux comprendre l'histoire des premiers habitants de Saint-Féréol-des-Neiges. Sérieusement, quel bel endroit magique, majestueux. J'ai tellement passé une belle journée jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai perdu mes lunettes soleil. Oh, je m'étais rendu compte que j'avais perdu mes lunettes. Je suis en train de les sacrer à terre. C'est quand même des Michael Kors, là. Ça coûte un certain prix, là. Fait que la course, la chaleur, je les ai retrouvés. Oh! Je les ai retrouvés! J'ai pu faire de rando avec des lunettes qui coûtent cher, c'est terminé. Oh! Il a malheureusement fallu que je rebrousse chemin parce que j'avais perdu mes lunettes. Vous pouvez marcher pendant 6 km pour vous rendre au canyon. Ça va être l'objet d'une prochaine vidéo probablement. Et tout le long de cette magnifique balade, j'arrêtais pas de me dire « Mais ça serait tellement beau, la chute vue de haut. Ça me prendrait un drone. » Vous voyez où je veux m'en venir, là? J'ai acheté un drone! Je suis tellement excitée, je l'ai même pas essayé encore. Mais ça vous donne une idée des plans de vue que on va avoir dans les prochaines vidéos. Je suis toute excitée. Ça va être super, surtout dans des beaux endroits comme ça. C'était tellement relaxant et paisible comme endroit. Sérieusement, gros coup de cœur pour cet endroit magnifique. Abonnez-vous, likez, commentez, ça l'aide toujours. Vous avez pas fini de me voir, comme vous pouvez voir, j'investis de plus en plus pour vous donner des qualités de vidéos que j'espère qu'ils vont être mémorables. Donc, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, puis on se voit dimanche prochain. Ciao! Fallait quand même que je vous partage mon essai de drone. Écoutez, il reste à peaufiner un peu tout, mais c'est un apprentissage. Et je vous confirme que je vais apprendre pour vous faire des prises de vue incroyables. Et sur ces belles images d'amateurs. Abonnez-vous, prenez soin de vous. Ciao!